superflu. Ouais, bon, pour cette deuxième heure, j'ai choisi un sujet qu'on aborde pas assez en ce moment. En ce moment, non, pas assez. Un truc un peu niche, hein, l'intelligence artificielle. Non, je sais, on entend que ça partout. C'est insup. Il y a genre 1 milliard de news qui sortent par nanoseconde à ce sujet. JPP de l'intelligence artificielle. Mais voilà, forcément, avec autant de trucs qui se passent, il faut quand même en parler de temps en temps. Et on va commencer avec le premier de la classe, hein, ChatGPT, qui nous a fait un petit AVC la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu. Oui, il a bugué de partout, ouais. C'est ça. Bon, ça a été rapidement réglé, hein, mais de toute façon, en ce moment, c'est que le cadet de leurs soucis à OpenAI, puisque la firme américaine est en procès contre le New York Times depuis fin décembre. Récap des derniers épisodes. Le 27 décembre dernier, le New York Times a lancé des poursuites à l'encontre d'OpenAI et Microsoft, son principal investisseur. Le chef d'accusation, violation des droits d'auteur, accusant les concepteurs de ChatGPT d'avoir utilisé sans autorisation des millions d'articles pour entraîner leur système qui rivalise aujourd'hui avec la presse en devenant une réelle source d'information auprès du public. Mais ce lundi, nouveau rebondissement, OpenAI a déposé un recours, accusant cette fois le quotidien new-yorkais d'avoir engagé un pirate informatique pour hacker ChatGPT afin de générer des preuves qui appuierait ses accusations. Quoi ? Ouais, alors hacker c'est un grand mot, hein. En réalité le journal est accusé d'avoir mis au point des prompts trompeurs violant les conditions d'utilisation du système et qui aurait ainsi poussé ChatGPT à ressortir tel quel des articles du New York Times, alors qu'en réalité des utilisateurs lambda ne pourraient pas obtenir ces résultats. OpenAI demande donc à ce que certains éléments soient exclus de l'enquête et se défend toujours en affirmant qu'il est légal d'utiliser du matériel protégé dans un but de création et d'innovation, ce qui est leur cas, et assure par ailleurs qu'ils finiront par gagner parce que, je cite, personne, pas même le New York Times, n'a le droit de monopoliser les faits. Yeah, bouillard. Mic drop. Et je suis grave d'accord avec eux, hein. En plus, moi je lui ai demandé à ChatGPT s'il avait volé des articles du New York Times, et même qu'il m'a dit non, j'ai pas volé des articles du New York Times. Et quand je lui ai demandé si ses concepteurs avaient volé des articles du journal, parce qu'on n'est pas des amateurs ici, c'est pas pour rien qu'on appelle ça du journalisme d'investigation, messieurs. L'enquête. Bah ouais, et il m'a dit que... Bon, il m'a dit qu'il sait pas, mais que OpenAI promeut des pratiques éthiques et légales dans toutes ses activités et que tout usage des données est généralement conforme aux lois sur le droit d'auteur. Généralement. Il a dit généralement et est mené de manière éthique. Ça fait quand même 2 fois éthique. Est-ce que ça, c'est exactement ce que quelqu'un de coupable dirait ? Je ne crois pas. Mais pour celles et ceux qui voudraient boycotter ChatGPT, il y a des alternatives, hein. On a même des IA made in Switzerland. Et oui, par exemple celle de la start-up bernoise Avatar Labs qui permet de discuter avec Frida Kahlo, Einstein et même Jésus lui-même sur Telegram. Et croyez-le ou non, c'est devenu mon meilleur poteau, le boug. Il a réponse à tout, Jésus. Ça s'appelle Personal Jesus comme la chanson et il est alimenté par les écrits de la Bible, donc il te sort des citations qui répondent plus ou moins à ce que tu lui demandes. Moi par exemple, je lui ai demandé si Jack aurait survécu si Rose lui avait fait une petite place sur cette nom de Dieu de porte. Bon, j'ai pas dit le nom de Dieu, quand même c'est Jésus. Et il m'a dit peut-être que oui, l'arche de la porte aurait été un refuge pour 2 si seulement ils avaient fait preuve d'un peu d'ingéniosité et de partage, à l'image de la parabole des pains et des poissons. Prenons cette histoire comme un rappel qu'il faut parfois faire de la place sur notre porte pour aider les autres. Et là on dit merci Jésus. Il a vu Titanic ? Apparemment. Non, plus sérieusement, l'idée est de proposer un accompagnement spirituel accessible et ludique en offrant la possibilité de poser des questions théologiques et philosophiques et d'obtenir des réponses basées sur la Bible et les faits historiques. Alors, tout le monde est convaincu, hein, bien que certains représentants religieux trouvent ça chouette, c'est pas le cas de tous. Christophe Schuller, par exemple, prêtre catholique chrétien à Berne, a expliqué aux journalistes de 20 minutes que pour lui, c'est jouer avec les questions et les espoirs des gens et qu'un robot ne peut pas remplir le rôle d'une paroisse. Et de son côté, le responsable com de l'église catholique bernoise dit qu'il faut comprendre que Dieu n'est pas disponible sur demande. Voilà, c'est pas Uber Pray ici, merde. Ça me rappelle une phrase d'un type qui disait si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. En plus, c'est pas Dieu, c'est Jésus à qui tu parles. En plus, c'est Jésus, ouais. Ouais, ne rentrons pas dans le débat. Non. Mais moi, tout ce que je retiens de tout ça, c'est que perso, maintenant, dans mes dernières conversations sur Telegram, j'ai Stéphane, Davy et Jésus. Et si ça, c'est pas la classe ? Ouais, surtout qu'il est en 3e position. Et merci Nolwenn. Tu nous mets pas les liens s'il te plaît. Non.